saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés et qui nous a sauvés par son sang. Il veut que nous marchions avec lui jusqu'à l'éternité. Et c'est pourquoi nous sommes en train de développer un message, un thème susceptible de nous aider à avancer et à marcher avec le Seigneur jusqu'à la terre promise, jusqu'à la nouvelle Jérusalem qui doit descendre du ciel. Raison pour laquelle nous sommes en train de développer ce message, le désir dans le désert. Les désirs dans le désert. Tout d'abord, je voudrais expliquer les raisons du désir. Le désir est engendré par l'absence de la satisfaction. Si on n'est pas satisfait, cette insatisfaction en nous engendre ce qu'on appelle les désirs. Et ces désirs doivent être contrôlés, ces désirs doivent être maîtrisés afin de ne pas offenser l'Éternel. Raison pour laquelle nous sommes en train de développer ce message. Au milieu de chaque désert, le désert engendre, puisque dans le désert symbolise l'absence d'abondance, l'absence, n'est-ce pas, des fruits, l'absence des arbres. Or, quand Dieu avait créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme a été placé dans le jardin d'Éden, il était comblé de toutes choses. La Bible dit qu'il y avait des arbres de toutes sortes. Il y avait toutes sortes d'arbres au milieu du jardin d'Éden. Et Adam a expérimenté cela. Et Adam a vécu cela. Et nous, en tant que descendants d'Adam, nous avons ce sang en nous. Nous avons le sang d'Adam et c'est tout à fait normal que nos désirs et nos besoins se portent toujours vers ce qui est abondant. Et c'est tout à fait naturel et normal. Et voilà que cette abondance dans laquelle Adam a vécu, dans le jardin d'Éden, quand il a quitté le jardin, son âme désire toujours cette abondance. Son âme désire toujours ce bonheur. Ok? Et raison pour laquelle chaque homme a besoin d'être satisfait, chaque être a besoin d'être comblé de bonheur. C'est tout à fait naturel et normal. Alléluia. Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, si nous marchons avec le Seigneur, nous devons contrôler ces choses parce que nous sommes en train de traverser une sorte de désert. C'est pourquoi quand Dieu a appelé les enfants hors de l'Égypte, la Bible dit que Dieu les a conduits dans le désert. Et dans le désert, il les a éprouvés afin de les apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Raison pour laquelle ce matin, nous allons par la grâce de Dieu voir dans Nombre chapitre 11 à partir du verset Nombre chapitre 11 à partir du verset 4. Il dit: les ramassures des gens qui se trouvaient au milieu des enfants d'Israël furent saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Nous voyons ici que c'est quelque chose, ils se sont habitués de la viande qu'ils mangeaient de temps en temps, certainement en Égypte. Et chaque homme est éprouvé. Dieu va conduire chaque homme dans un désert un temps soit peu. Dans ta vie, il y aura souvent des déserts. Et ces déserts doivent te conduire à chercher l'Éternel, à chercher la face de l'Éternel. Et nous voyons ici que cette convoitise non maîtrisée, cette convoitise non contrôlée, les a conduits au milieu de la rébellion, les a conduits à se rebeller contre l'Éternel, et cette rébellion les a coûté cher. La Bible dit que beaucoup d'enfants d'Israël mourent en ce temps-là. Pour développer un peu avant de continuer, parce que Jésus-Christ est notre exemple. Le premier Adam et le second Adam. C'est-à-dire le premier Adam qui était
dans le jardin d'Éden, qui n'a pas eu la victoire malgré qu'il était dans l'abondance, nous allons voir que le second Adam, malgré qu'il était dans le désert, puisque la Bible dit qu'après le baptême de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert où il a été tenté par le diable. La Bible dit clairement que Dieu ne tente personne. Elle a dit ça dans le livre de Jacques. Dieu lui-même ne tente personne. Mais Dieu permet à ce que la tentation arrive afin de nous éprouver. Et après l'épreuve, il nous établit. Et nous voyons que le premier Adam, malgré l'abondance dans le jardin d'Éden, il s'est rébellé. Il n'a pas maîtrisé sa convoitise. Il n'a pas maîtrisé ses désirs et ce manque de maîtrise de désir et de convoitise nous a conduits dans un trou. Et vous savez le trou dans lequel nous sommes actuellement, dans la suite. Et le second Adam qui était de Christ, la Bible dit que quand il fut baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Et après s'être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Il avait dit que, après quoi, Satan s'approcha de lui et dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour dire quoi? Le premier Adam, malgré l'abondance dans laquelle il était, il n'a pas eu la victoire. Tandis que le second Adam, malgré qu'il était au milieu du désert, il a eu la victoire sur la tentation. Je clarifie un peu pour que nous puissions comprendre. Dans le désert, vous savez, l'âme de l'homme, l'âme humaine, représente en quelque sorte un désert. Je répète, l'âme qui n'a pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne t'a pas rempli, tu es une sorte, ton âme représente, ton âme est comme un désert. Avec l'absence du Saint-Esprit, l'âme est comme un désert. Raison pour laquelle, puisque Adam n'a pas cherché vraiment le cœur de Dieu, il s'est amusé à vivre comme il voulait, il ne s'est pas éduqué à adorer l'Éternel, tandis que Jésus-Christ l'a fait. Que le Seigneur nous conduit afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous fortifie davantage afin de marcher vers notre victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même nous aide, qu'il nous fortifie, que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir avancer pour la victoire au nom de Jésus. Soyez richement bénis et fortifiés au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.